Shosha Ve'ezrim, Daf Kuf Mem Het, Amud Bet. Donc, Shabbat, chapitre 23, page 148b. Au cours de Louis Nishmat, David Nissim Ben Aisha, David Ben Esther, Shimi, Makhlouk Ben Estria, et Hannah Bat Zohra, Ruth Alexandra, Esther Haya Bat Luna Patricia. Aziza Bat Preciada. Aziza Bat Preciada. Et également, il faut être Kholi Am Israël Bichlalam, les Gadit. Chaim Ben Mis'ud Arabi, s'il vous plaît. Pitié, Shishah, la prochaine. Amen. Et tu dois servir sur le pauvre, tu chantes un amour. Amen. Shimon Ben Shoudan, et Chaim Ben Rahmana Bat Taudet, Esther Bat Luna, et Chaim Ben Mis'ud. Tov. On a dit que nous sommes à Pechen Erev Pesach, Haliot B'Shabbat. Donc, si la veille de Pesach tombe Shabbat et il n'a pas pris la précaution d'acheter son talet ou bien son mouton pour faire le Korban Pesach. Il se trouve à Yerushalayim sans cela. Ou bien c'est un habitant de Yerushalayim et qui n'a pas encore pour le Korban Pesach, il peut aller chez le berger et lui donner le veau, lui donner le mouton ou l'agneau et il lui laisse son talit. Et après Pesach, pas après Pesach la fête, mais après le jour de fête, il fait le compte avec lui, il lui donne. C'est ça ce qu'on a dit. Alors, la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Makdish Adam Pisro B'Shabbat, Hagigato B'Yom Tov. Makdish, c'est-à-dire il peut faire Hekdesh, donner en Hekdesh. Isro, son Korban Pesach, B'Shabbat, Shabbat. Makdish, c'est donner en consacrer quelque chose au Hekdesh. Ça revient comme une transaction que l'on fait. Alors, pendant Yom Tov et pendant les jours de Shabbat, on ne peut pas faire de transaction. On a dit. Alors, Magdish, on dit Adam Pisho, son Korban Pesach, B'Shabbat, B'Hagigato, à part le Korban Pesach, il devait apporter ce qu'on appelle Korban Hagiga. Korban Hagiga, c'est le Korban pour fêter ses shlamim de telle sorte qu'il donne à manger bien de la viande. Ça s'appelle Hagiga, c'est shlamim. C'est le Korban pour fêter. Bisamahta bihagecha. N'est-ce pas? Il faut, pendant le Hag, il apporte un autre Korban à part le Korban du Hag. Et ce Korban, il le mange lui, sa femme, ses enfants,
sont Lévi, Ayatom, Almana, n'est-ce pas, l'orphelin, Almana, Ken, Bechol Asher Bisharecha. Korban Hagiga, Biyom Tov, il peut être Magdish Oto le jour de Yom Tov. Alors, ce qu'a dit Rabbi Yochanan pourrait donner raison à ce que dit la Mishnah. L'imam Isaïe Aleh. Peut-on dire que ce que dit Rabbi Yochanan, Messaïa, il vient soutenir à ce que l'on a appris dans la Mishnah, V'chen Erev Pesach Birushalayim Sha'aliyot B'Shabbat. La veille de Pesach qui tombe Shabbat. Yerushalayim, Maniach Talito Eslo, Venotel et Pischo. Il laisse son vêtement, son talit chez le marchand et il prend son Pesach. Il prend de quoi faire l'agneau pascal. Et il fera le compte après Yom Tov. Machma de là que Rabbi Yochanan, il est en accord avec la Mishnah, notre Mishnah, puisque la Mishnah nous dit si quelqu'un n'a pas de quoi faire l'agneau pascal, il peut aller chez le marchand, prendre un agneau et lui laisser son vêtement. C'est une transaction aussi. Ça va? Alors il lui dit, c'est pas tout à fait ça. Ah, de quoi on parle ici? Bemay Askinan, quel est notre objet, notre sujet? Ken Bememane Aherim Imo al Pisho, de Meikara Mikadesh, Vekaye. Il dit, on parle de quoi? On parle de celui qui joint à lui, à Herim d'autres, al Pisho, pour s'associer avec lui sur son Korban Pesa, le Hom Makdish, c'est-à-dire il consacre cela à d'autres. De Meikara Mikadesh, Vekae. Il a, alors regardez qu'est-ce qu'il veut dire. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Makdish Adam Pisho Be Yom Tov. Beshabbat, pardon, Beshabbat. Ve'et Hagigato Be Yom Tov. Alors, on aurait pu dire que ça rejoint ce que dit la Mishnah, que si il n'a pas de Korban Pessah et que la veille de Pessah tombe le jour de Shabbat, c'est-à-dire samedi soir, c'est Pessah. Donc, on fait le Korban Pessah quand? Shabbat après-midi. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'il fait? La Mishnah nous dit, il peut aller chez le marchand, prendre un agneau et lui laisser son vêtement en gage. Donc ça rejoint ce que dit Rabbi Yochanan, ce que dit également la Mishnah. Il dit non, la Chabé Mayaskinan, de quoi on parle?
On parle de celui qui a déjà un Corban Pessah. Mais ils sont venus des invités avant le Corban. Ils sont venus. Et il veut les ajouter. Il veut les associer à son Corban Pessah. Parce que dans Parashat Bo, il est dit comme ça. Be'asor lachodesh, le 10 du mois de Nissan, c'est les Vetavot, c'est la bête. Il doit prendre un mouton ou un agneau, les Vetavot pour la famille, c'est la bête, un agneau pour la maison. Si les gens de la famille, imat, c'est-à-dire ils sont peu pour faire un korban, un agneau pascal. Et l'agneau pascal, on dit Nechal al Saba. Ça veut dire Nechal al Saba, il a bien mangé son korban Hagiga. Et à la fin, pour laisser le goût du korban Pessah, il prend au moins kazaït. Ça va? Oui. Donc, ils sont deux à la maison. Ils vont abattre un agneau. Un agneau pour les deux. Pour les Il faut. deux, il va rester. Il va rester. Il va amener le reste à être brûlé. Oui. C'est pas conseillé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il doit prendre avec lui son voisin, ses amis, et ils vont s'associer pour manger du même agneau pascal. Ils s'associent de telle sorte qu'ils peuvent au moins manger et Majorité. ne rien laisser. Ils vont s'associer et ils vont manger de... Alors, celui-ci, il avait un korban. Et il a eu d'autres qui voulaient s'ajouter avec lui, qui voulaient s'associer à son korban. Il dit, Magdish Adam Bishabbat, si c'est le jour de Shabbat et qu'il y a d'autres qui veulent venir s'associer, mais Mané Otam, il va les nommer. Mané, nommer. Le korban lui-même, il est kadosh. C'est déjà le C est déjà consacré pour korban Pessah. Ce qu'il fait, c'est ajouter d'autres personnes qui vont participer à ce korban. Alors, de quoi on est en train de parler? Celui qui nomme d'autres personnes à se joindre avec lui sur son korban Pessah. Depuis le début, son korban il est déjà kadosh et omed. Donc, il ne fait aucune transformation quelconque. Alors, il lui dit, Anan, comment tu peux expliquer comme ça cette sugya? On ne peut pas nommer au préalable
d'autres participants le jour de Yom Tov. Alors il lui dit, non, c'est un cas limite. De quoi on parle? Ce pas des étrangers, ce sont des habitués à venir avec lui. Mais comme il ne savait pas s'ils allaient venir ou non, du fait qu'il est habitué à s'associer avec lui à son... Il a déjà pris en considération. C'est ça, c'est comme s'il était déjà Nimna, comme s'il était déjà compté, mais Ikara depuis le début. Ça Donc va? c'est ça ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan. Voilà. Le Magdish Adam Pisrob de Shabbat, Magdish, c'est pas qu'il fait Ekdesh à Shabbat. non, le Corban, lui, il est déjà là. Corban. Et la Meikara, il a déjà pensé. Nommer d'autres personnes pour qu'ils soient associés avec toi pour manger. Il dit, mais Yom Tov, on ne peut pas nommer de nouveaux associés. Il a dit, non, ce pas des nouveaux. Ce sont des habitués. Ce sont des gens qui sont habitués à venir partager avec lui son Corban Pessah. Et c'est considéré comme s'il comptait sur eux, comme s'ils étaient là depuis le début. Alors, il ne lâche pas prise. Il lui dit, Vehatani Rabbi Ushaya. Rabbi Ushaya, il a enseigné dans une braïta. Olech Adam etzer roya ragil etzlo. Un homme peut, la veille, n'est-ce pas, de Pessah qui tombe, un Shabbat, Olech Adam, l'homme peut aller, etzel roya, chez le berger, Haragil Etzlo, qui est son fournisseur habituel. Ça va, chez qui il se fournit habituellement. Venoten lo tale le pisro, ou magdisho, et il lui donne un agneau, il donne un agneau, c'est-à-dire il laisse son habit, comme nous avons dit, ou magdisho, beotsebo, et il le consacre pour Korban Pessah, beotsebo. Il le prend avec lui. Hein? Ça veut dire qu'il le prend avec lui ou il le laisse chez le roi et ça c'est Ekdesh et il s'occupe plus tard. Non, non, Ekdesh, c'est-à-dire Ekdesh les Korban. Il Magdish auto la Korban. Mais il va faire la Shrita. La Shrita dans Beth Amikdash. C'est ça donc. Mais pas le même Shabbat où il est Magdish auto. Mais oui. Ah, alors il va chez le roi, il lui dit celui-là, il lui fait confiance, il lui fait crédit. Il dit voilà l'agneau, je vais être Magdish auto, il le prend avec lui. Il dit comme s'il n'a pas confiance, on a dit mais non, mamino. Talit. Talito. Ensuite, il dit, ça c'est le Ekdesh, il le prend avec lui, il l'amène chez le Shochet. Ce n'est pas le Ekdesh, il le Magdish. Magdish, oui. Magdish, c'est-à-dire il le consacre. Oui. Il dit, celui-là c'est Pessah, Korban Pessah. Une fois que tu as dit, tu ne peux pas le changer. Parce que si tu le changes, le Kodesh. Le deuxième et le premier doivent. Voilà. Okay. Alors il lui dit, Hatam, Nami, ce cas-là que tu viens de me citer, qui Vanderagil etzlo, du fait que il est habitué à se servir chez ce roi, c'est comme s'il a été Kadosh Meikara. Veha Magdish Katani, c'est pas Kadosh, Magdish,
c'est-à-dire il le consacre aujourd'hui. Alors il dit Hekdesh, il l'avait. Midrabanan ou Hekdesh Iloui. Il y a les deux. Iloui. Iloui, c'est-à-dire il veut une Hagdasha beaucoup mieux. Iloui, élevé. Maintenant que j'ai, avant, c'est Barim Be'alma. Écoute, je compte sur toi pour me laisser un agneau pour le Korban Pessah. Ça, il lui a dit avant Shabbat. Voilà. Ça, c'est déjà, c'est comme s'il l'a fait. Et maintenant, Shabbat, puisqu'il est ragil, il va lui donner, une fois qu'il va lui donner, il dit Zé Korban Pessah. Mais il a dédié déjà avant Shabbat. C'est-à-dire, il comptait sur lui. Oui. Il donnait un. Tout cela suppose un principe qu'on va voir par la suite. Ce principe dit Yesh Brera, Ubrara Dabar. C'est-à-dire, quand il lui dit je compte sur toi pour me mettre de côté un agneau pour le Korban, il n'a pas désigné. Quand il va venir, il va prendre un agneau, on dit c'est celui-là qui a été désigné. Maintenant, ouvrir, c'est-à-dire ça a été maintenant explicité comme quoi c'est celui-là qui a été désigné. Mais car. On va voir si Tsugia, elle va nous accompagner presque dans tout le Talmud. Est-ce qu'on dit Yesh Brera ou En Brera? Ça veut dire rétroactive, activer des choses d'une façon rétroactive. D'une manière rétroactive, tu dis, ça, c'est celle-là qui était désignée depuis le début. Comme les Chachamim, ils annulent un mariage ou des trucs comme ça, ils font des trucs rétroactivement en prouvant des choses. Par exemple, c'est pas Brera. Ah. Brera, ça. Quand il y a une raison, c'est-à-dire que on va définir la raison. Dans ce cas-là, que assiétait Rabbi Oshaya, du fait que cet homme, il est habitué à se servir chez ce berger, il lui a consacré depuis le début. Alors lui dit, Veha Magdish Katane. Elle dit, c'est Magdish, c'est maintenant qu'il est Magdish. Il dit, non. Hekdesh Iloui, Midrabanan. Il dit, c'est un Hekdesh qui est plus élevé, qui est Midrabanan, qui est une ma'ala be'alma qu'il a ajouté. Umiamar Rabbi Yochanan Achi, elle dit, maintenant, une fois qu'on a tout liquidé, on veut savoir si Rabbi Yochanan a dit cela. Mais Rabbi Yochanan Achi, ce que Rabbi Yochanan a dit cela. Et Rabbi Yochanan, la halakha qui est en Mishnah, la halakha est comme Stam Mishnah. Et Stam Mishnah, c'est quoi? La vie anonyme de la Mishnah, c'est quoi? Utnan, lo magdishin, velo ma'arichin, velo mahrimin, velo magbihin, terumot ma'asrot. Kol elu biyom tov amru, kal v'chomer b'shabbat. C'est-à-dire, le Stam Mishnah, c'est quoi?
En Magdishin. On ne fait pas du tout, on ne déclare pas Kadosh, quelque chose. Biyom Tov. Lo Ma'arichin. Le Erech dans la Torah, Parashat Bechukotai, à la fin de Bechukotai, il est dit comme ça. Si quelqu'un dit, je veux donner Erech Ploni, je fais le vœu de donner la valeur de tel au Beth Amikdash. La Torah là-bas a dit dans Parashat Bechukotai, elle a donné des valeurs à chaque tranche d'âge, de 1 mois à 5 ans, de 5 ans à 20 ans, de 20 ans à 60, puis plus de 60. Ça, c'est pour les hommes. Il y a aussi le Erech, la valeur, pour les femmes, d'un mois à 5 ans, de 5 à 20, de 20 à 60, et puis plus de 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Reuven dit, je veux donner le Erech de Shimon, la valeur de Shimon à Beth Amikdash. On voit Shimon, quel âge il a? Quel âge il a? Il a entre 20 ans et 50 et 60 ans. Alors, on voit dans la nomenclature de la Torah qu'il doit donner tant de shkalim. Il le donne. Si il a fait erech d'un enfant de 1 mois à 5 ans, il va donner également le erech de cet enfant. Shabbat, en Ma'arichin, on ne fait pas du tout cheveux de erech. Velo mahrimin, si le Bédine il veut faire un harem sur quelqu'un, le dessaisir de ses avoirs, en mahrimin. Et on ne prélève pas des troumot, trouma, gedola, ou maasrot et le maaser. Pourquoi? Parce que ça fait un tikkun. Tout le reste avant, c'est mishum transaction. Et Trouma, Touma, Asrot, pour les donner Trouma Gedola au Kohen, Maaser, Maaser Rishon au Lévi, le Lévi donne son Maaser, Mina Maaser au Kohen. Ça va? Pourquoi? Parce que si la Tevoa n'a pas été, n'a pas suivi ce prélèvement, il est impossible de la manger. Or, Shabbat, on ne peut pas du tout faire ces prélèvements. Si on les faisait, c'est qu'on est métakénim. La Tevoa, on arrange la récolte pour qu'elle soit prête à être mangée, mangeable. C'est comme si tu as pris un kéli, tu as été métaken, toi tu l'as arrangé pour t'en servir. Kol Elou Be'om Tov. Tout ce qu'on a dit, Assour, c'est Yom Tov. Et Vadaï Kal Vachomer, Shabbat, que tu ne peux pas faire ni Hekdesh, ni Haracha, ni Herem, ni
faire Agbaha, Terumot ou Maaslot. Alors il dit la Kasha. כאן בחובות שקבוע להם זמן, כאן בחובות שאין קבוע להם זמן. Il dit, de quoi on parle? On parle de Pessah, de Korban Pessah. Tu es chayav d'apporter un Korban Pessah. Le jour Quand même. est-ce que tu dois l'apporter? Le jour même. C'est ça. Ce n'est pas du tout en dehors de Pessah. Donc c'est un chov. C'est une obligation de la faire qui dépend שקבעו להם זמן. d'un temps. Et quand on parle de Korban Pessah, qui tombe Shabbat, et il n'a pas de quoi faire le Korban Pessah, et c'est, s'il n'apporte pas ses carettes, alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yochanan, il a dit, c'est permis. Mais là où il a dit, Halakha Kista Mishnah, et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle me dit? En Magdishin, אין קבוע להם זמן. En Kavua, ce sont des robots, en Kavua, là, Il n'y a pas une journée spécifique. Shabbat, tu le feras après Shabbat. Y a-t-il des questions, la bouteille? Est-ce qu'il y a un autre exemple à part l'agneau pascal à Pâques où il aurait dit Rabbi Yochanan, c'est correct, quelque chose qui est taloui bezman comme ça, juste pour un exemple? Un robe, ça c'est l'exemple limite. Ah. Oui. Alors, Oui. Non, on n'entend pas. ah, c'est qui parle? Non, non. En mute, Eric. Non, tu n'es pas en mute, mais on ne t'entend pas. Quand on dit que il a ses habitués avec qui il partage le corban, c'est ça. Est-ce qu'il les fait payer cela pour qu'ils puissent participer? Mais oui. Oui. Ils peuvent leur offrir ou ils peuvent participer, ils doivent participer. Alors, quand on se fait offrir le corban de Pessah, est-ce que ça compte qu'on a participé? Je n'ai pas compris. Si on s'est fait offrir le corban de Pessah, si on est invité, est-ce que l'invité, c'est comme s'il avait fait lui-même le corban de Pessah? Je vais vous poser une question à l'envers. Normalement, vous allez chez le machin, vous prenez un pull, vous le payez. S'il vous dit, c'est pas la peine de payer, je vous l'offre. Ça vous appartient ou ça ne vous appartient pas? Oui. Okay. Oui, mais là, il y a la mitzvah. C'est la mitzvah. Une matana, oui. C'est une acquisition. On peut acquérir ou par don ou par achat. Et le mieux c'est d'acheter, de participer. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on va commencer la Mishnah qui suit. Nous avons 5 minutes. Moné Adam et Orhav par perotav mipiv aballo minaktav. Un homme, toujours Shabbat, monnaie, quand il fait la liste de ses invités Orhav, les paperotav et ses plats,
mipiv, be'alpe, oralement. Aval lo min aktav, mais pas par écrit. La Gemara va nous dire pourquoi, parce que par écrit, on va dire Réhouben ne vient pas, il va l'effacer. Ah. On va voir dans la Gemara les raisons de chaque chose. Mes fils, Adam, im banav ve'im bene beto ala shulchan. Mes fils, c'est-à-dire il tire au sort. Aïe. Un homme fait un tirage au sort. Il y a des morceaux de viande. Bien sûr, les morceaux sont égaux. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, alors chacun il donne un objet. Et celui qui va tirer au sort, il met l'objet sur le morceau. Et celui qui a donné cet objet, on lui dit, voilà, c'est ton morceau. C'est pas comme celui qui avait l'habitude toujours de voir ce que l'autre a. Il pleure. Alors, son père, une fois, il lui a dit, viens, je vais t'acheter un steak. Quel est le morceau que tu veux? Il lui a dit, ce morceau. Une fois qu'il l'a eu, c'était lui qui l'a choisi. Une fois qu'il l'a eu, il s'est mis à pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Tu as choisi. Il lui a dit, non, non, je veux le tien. C'est toujours ce que l'autre il a. Ça va, Mathias? Baruch Hashem, je suis en route, c'est pour ça. Je conduis. Bon, Merci. alors, il dit, mes fils, Adam, un homme, il tire au sort avec ses enfants, les bétos et les gens de la famille, à la shulchan, sur la table. Un tirage au sort, c'est comme une transaction aussi. ובלבד שלא התכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. Mais il ne faut pas du tout qu'il mette, voilà, ce morceau de viande qui est grand, il équivaut à celui-ci. Non, ils sont égaux. Quand il y a égalité, ça va, ça passe. Matilin halashin ala kodashim biyom tov. Aval lo ala manot. Matilin, on tire au sort. Halash, c'est un sort. On tire au sort à la kodashim sur les korbanot. Biyom tov, un jour de Yom Tov entre les Kohanim. Aval lo ala manot, mais pas sur Les plats. les plats. Dans la Gemara, on va dire toutes les raisons de tout cela. Ça va? Magnifique. Alors, Baruch Hashem, on peut passer à la page Kuf Nun Tet. Kant. Je ne dors toujours pas, Rabbi. Alors, mets-toi sur l'oreiller, pense à ce que je te dis. D'accord. J'ai fait un dessin. Enfin, une sorte de... J'ai relevé des mots que j'ai entendus pendant... Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit? Non, non. Non, vous ne pouvez pas le voir. Je ne voyais rien. Je ne sais pas... Ah, voilà. Non, parce que tu as un background, on ne peut pas voir. Maintenant, Ah, ça. voilà. Là, voilà.
Magdish Alors, Adam. j'ai rempli la page de tout ce qu'il y a sur la page 148 et le peu qu'on a commencé 149 avec des mots que j'ai pris au vol. 149, on n'a pas encore commencé. Non, pas commencé. Non, vous avez commencé la Mishnah. C'est ça. Ouais. Bien. Baruch Hashem. Merci, Rabbi. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Amen, ve amen.